Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode. Je m'appelle Thomas et en fait aujourd'hui on va parler photographie argentique. Et même on va parler de tirage argentique. Parce que j'ai été visiter le Diamantino Labo Photo qui est un laboratoire spécialisé dans le tirage argentique à l'agrandisseur. Alors c'est parti. Bon, alors si je vous parle de ce laboratoire aujourd'hui, c'est qu'il est rare. Aujourd'hui, quand vous commandez des tirages ou des agrandissements de vos photos, les laboratoires le font à partir du scan de votre négatif. Même les laboratoires photo pro sont passés à ce système-là. Ça s'appelle le tirage argentique lambda. C'est-à-dire que même si le papier utilisé pour votre tirage est un papier argentique, c'est la manière dont il va être exposé à votre image qui diffère. La manière d'exposer le papier à votre photo est faite à partir d'un fichier numérique qui lui est projeté au laser sur le papier. Ensuite, ce papier est développé de manière argentique. Mais à la base, pour faire un tirage photo, il faut exposer votre papier à votre photo. Pour ça, on utilise un agrandisseur. Et comme un projecteur, plus le papier est près du projecteur, plus petit sera le tirage et inversement. Si vous voulez faire des agrandissements, il faudra prendre de la distance entre le projecteur et le papier. Mais qu'est-ce que tu fabriques ton couloir à cette heure-ci? Je fais un agrandissement. Tu peux pas faire ça dans ta chambre. Mais non, j'ai besoin du couloir. C'est le plus grand que j'ai jamais fait. Le Diamantino Labo Photo est le seul laboratoire qui fait du tirage grand format à l'agrandisseur et qui forme des étudiantes et des étudiants au métier de tireur-filtreur. Et cette année, le labo a dû déménager et s'installer à Bagnolet. Quand on fait du grand format, le réel besoin, c'est l'espace. Déjà, pour faire des tirages, on a besoin de recul, parce que plus le tirage est grand, plus l'agrandisseur doit être éloigné du papier. Ensuite, parce que tous les tirages sont séchés à plat, alors soit sur des tables à l'air libre, soit dans des racks qui sont empilés les uns au-dessus des autres. C'est un choix de Diamantino de continuer de travailler comme ça et de ne pas céder au rendement en louant un espace plus petit et en enchaînant des plus petits tirages à la chaîne. Notre but, c'est pas forcément que ça plaise au plus de monde, mais déjà c'est que ça touche. Et ça, c'est le top. Quand on arrive à sortir des choses qu'on aime, le noir, le blanc, la couleur ou autre. La technique, en fait, pour moi, c'est on doit rester dans le basique. Sinon, tout le reste, on ne peut pas le mettre. C'est-à-dire que si vous essayez juste de techniquement avoir une maîtrise dans un tirage, c'est un peu comme si vous faites que des mathématiques. Voilà, d'accord. Et à part les yeux, ça ne réveille pas une quelconque émotion. Alors que quand on arrive à voir, à partir du moment où techniquement c'est cadré, on regarde pour la première fois et là on est face à quelque chose qui sort du domaine purement visuel. Je veux dire, comme c'est la première motion, c'est comme la première gorgée de bière, c'est comme vous posez dans un endroit, les yeux bandés, ou on vous ouvre les yeux, puis vous trouvez face à un paysage incroyable. Et avant d'analyser chaque détail, vous recevez une bouffée d'émotion. Voilà. Le tirage est une étape décisive en photographie argentique. Il ne s'agit pas simplement d'imprimer votre photo sur du papier. C'est un tout nouveau processus où votre négatif est projeté sur du papier photosensible. Le temps d'exposition du papier à votre image fait varier le rendu et le tireur-filtreur influe manuellement sur la luminosité, le contraste ou la température en utilisant des outils ou des techniques très diverses pour mettre en valeur votre photo.
J'ai passé un après-midi à échanger avec Diamantino, à observer comment il travaillait dans ce laboratoire. C'était très enrichissant de voir l'état d'esprit dans lequel il travaille, dans lequel il forme les étudiants et étudiantes qu'il a avec lui. Et le déménagement du laboratoire a eu un coût faramineux. C'est aussi pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que vous pouvez soutenir le laboratoire en les aidant à amortir un peu de son installation sur KissKissBankBank. Peut-être que vous avez jamais imaginé à tirer vos photos ou à faire des agrandissements. Mais la manière dont fonctionne le labo, comment Diamantino voit les choses, comment il travaille, comment il forme les jeunes au métier de tireur-filtreur, et le cœur et l'attention qui est mis dans chaque tirage qui sort de ce laboratoire-là, tout ça mérite d'exister dans le monde de la photographie argentique. Et il reste 7 jours pour atteindre l'objectif de la cagnotte. Il y a plusieurs contreparties pour vos dons, vous pourrez visiter le laboratoire, il y a des livres d'artistes qui sont disponibles, vous pouvez avoir un tirage d'artistes unique à partir de 100 € de dons. Alors voilà, c'est à vous de jouer. Je mets le lien du KissKiss en description. Cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo pour soutenir le Diamantino Labo Photo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous avez des questions, balancez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites vivre la photographie argentique. Allez, ciao!